Ouais, c'est bon. Alors, nous reprenons Daf Kaf Zayin Amud Aleph dans Psachim, à la 8e ligne à partir du haut. On avait juste commencé à lire ce passage. Ella Rabbi Eliezer de Hatzei Asherah. Donc le sujet est facile à rappeler. Nous sommes à la recherche d'un texte qui prouve que Rabbi Eliezer pense que Zé Vezé Gorem Assour. La Gemara pensait d'abord que la halakha, ça doit être que tout le monde pense que Zé Vezé Gorem Moutar. On avait vu que ce n'était pas le cas, on avait eu un Tana qui disait le contraire. On cherchait à identifier ce Tana. On nous a annoncé que c'était Rabbi Eliezer. On a demandé quel Rabbi Eliezer. On a cherché un premier texte. Et le premier texte n'était pas probant, parce qu'on pouvait réfuter la preuve. Donc la Gemara dit, et là, mais donc, on annule la proposition précédente et on propose une deuxième idée, un deuxième texte duquel on va faire apparaître que Rabbi Eliezer pense que Zé Vezé Gorem Assour, et c'est Rabbi Eliezer qui s'est exprimé dans Hatzei Asherah, c'est-à-dire du bois qui provient d'un bosquet sacré pour l'idolâtrie. Ditnan, c'est une Mishnah qui se trouve dans Avodah Zarah, c'est dans Avodah Zarah Daf Mem Tet, dans le Pek Rabbi Shmuel, qu'on traite de toute la question de l'interdiction de profiter des idoles. Donc au début du Pérek, on trouve cette Mishnah qui dit Natal emena etzim, s'il a retiré de ce bosquet sacré des arbres ou des branches. Alors j'avais expliqué, c'est le Meiri, il se pose la question de savoir, mais attends, s'il est en train de saccager le Hatzei Asherah, il annule, ça s'appelle un bitul avodah zarah. Un bitul avodah zarah, ça fait perdre le statut d'avodah zarah. Et donc il rentre dans tout ça. Moi j'avais proposé une réponse toute simple, c'est que ces branches ont été enlevées pour élaguer l'arbre et lui permettre d'être encore plus beau et resplendissant. Donc c'était le contraire d'un bitul. C'est ce qu'il y a de plus simple. Je ne sais pas pourquoi le Meiri rentre dans des considérations très compliquées. Et donc, il s'agit d'un bois, des branches qui sont interdites au profit. Il les a pris, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a allumé avec un four. Quel est le din du four? Chadash yutatz, yashan yutzan. Si c'est un four neuf, il doit être démoli. Si c'est un four vieux, déjà usagé, on doit simplement le laisser complètement refroidir et après on pourra le réutiliser. Donc la preuve, a priori, la preuve, elle est déjà acquise ici par le mot Chadash Yutatz, puisqu'on avait expliqué que si on dit que Zé Vezé Gorem Moutar, il n'y a pas de raison de casser le four. Parce que le four, lui, c'est vrai, il a été intégralement constitué par du Issour Anar. Donc le four, il est Assour Banar en tant que tel. Mais je ne profite pas du four. Ce dont je profitais, c'est le pain. Pour cuire du pain, je vais devoir ajouter du bois qui va être entièrement permis au profit. Et donc, le pain dont je veux effectivement profiter et manger, eh ben lui, il va être en partie fabriqué grâce au four, mais en grande partie, presque en plus grande partie, par le bois. Donc si je disais Vezé Gorem Moutar, ça doit être Moutar. Donc le fait qu'on dise non, il faut casser le four, c'est déjà la preuve. La seule question qu'on se pose à ce stade-là, mais c'est pas Rabbi Eliezer qui parle. On a trouvé une braïta, mais c'est pas Rabbi Eliezer. En tout cas, on continue. Donc Yashan Yutzan, ça on comprend parce que s'il le cuit tout de suite, il va avoir l'essentiel va être cuit grâce au bois interdit au profit, et donc ça, quand je vais manger le pain, je vais profiter du bois. Afabo et tapat, de la même façon. Alors c'est un autre cas maintenant. Si on a pris de ces branches, on y a mis le feu et dessus on a cuit le pain, comme sur un barbecue par exemple, alors là, à pâte, il y a écrit assourine, mais a priori il faut corriger grammaticalement, pâte c'est singulier, et donc il fait singulier féminin, donc il faudrait mettre assoura. Apat assoura bana'a. Apat asura bana'a, et le pain sera interdit au profit. Ça, a priori, c'est pas probant. C'est pas probant sur Zé Vezé Gorem, parce qu'on avait dit plus haut que même celui qui dit pas Zé Vezé Gorem, mais dans la mesure où ça peut parler d'un cas
où le pain il est directement en contact avec le bois et que le bois est encore, il n'est pas transformé en charbon, là il y a un seul gorem et donc c'est plus lié, c'est ce qu'on appelle yeshvar etzim bepat, et donc ça sera interdit même si on disait zeveze gorem mutar. La Mishnah continue et dit Nitarva be'acherot, ve'acherot be'acherot. Si ce pain qui était donc déclaré interdit sur le dernier cas s'est mélangé avec d'autres pains permis, et du coup on ne sait plus lequel est permis, lequel est interdit. Et donc dans le doute, on est obligé de tout interdire. Ve'acherot be'acherot. Nous avons expliqué la dernière fois, et quelques-uns de ces pains dont l'un d'entre eux peut être interdit, c'est mélangé avec d'autres pains, de sorte qu'on aurait un sfek-sfeka. Quand même, kulan asurin bana. Tout ça, apparemment, c'est le Tanakama. Rabbi Eliezer Omer. Ah, voilà Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dit Yolir anaa le yam amelach. Alors, a priori, on peut se poser la question sur quoi il discute. Sur quel cas, à quel cas il se réfère. Est-ce que c'est seulement au dernier cas, à un certain nombre de cas, ou à la totalité des cas? On verra dans Rashi ce que Rashi a à dire là-dessus. Yoli chana al yam amelach. Donc qu'est-ce que ça veut dire Yoli chana al yam amelach? Il va transférer, enfin c'est pas écrit comme ça, littéralement, il va emmener le profit du pain et le jeter dans la mer morte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va transférer l'interdiction qui pèse sur le pain, il va la faire glisser sur l'argent, il va jeter l'argent, et après, quand il va profiter du pain, il profite plus, il n'a rien gagné puisqu'il a perdu tout le bénéfice qu'il aurait pu avoir par ce bois, il l'a perdu. On avait posé la question la dernière fois, mais comment on transfère ça, finalement, l'interdit, il était sur ce pain. On ne peut pas dire, où est-ce qu'on a vu que j'ai un interdit, c'est pas grave, j'ai un morceau de viande pas cachère, c'est pas grave, je prends la valeur, je vais le transférer sur l'argent, jeter l'argent et je peux manger. On n'a jamais vu ça. Là, il s'agit de manger le pain, même pas seulement d'en profiter, c'est même de le manger. Donc on avait expliqué la dernière fois, je n'ai pas vu quelqu'un qui le dit clairement, mais il faudrait étudier la souria de Avodah Zarah, et c'est pas maintenant notre sujet, c'est qu'on parle que de Avodah Zarah. Avodah Zarah, on sait qu'Avodah Zarah tofes et damea, que si on vend de l'Avodah Zarah, qu'on n'a pas le droit de vendre, non seulement l'argent qui a servi à l'échange devient aussi assour bana, comme la shvit aussi. La shvita aussi c'est comme ça. Là c'est de la kdusha, là c'est de la kdusha, là c'est de la touma. Mais donc il y a une notion de transfert d'interdiction sur l'argent, sur la contre-valeur. Donc c'est peut-être pour ça que Rabbi Eliezer pense que ça peut fonctionner dans le cas de Avodah Zarah. Mais il ne dirait pas ça par exemple dans Klipé Orla. On n'a pas vu dans Klipé Orla que quelqu'un dit Yoli Chana le Yam Amelach. Donc je propose de dire que ça sera un din spécifique dans Avodah Zarah. Amroulo, alors là les Chachamim, c'est le Tanakama a priori, lui rétorque, En pidion l'Avodah Zarah, ça ne marche pas comme ça, on ne peut pas racheter l'Avodah Zarah. Et là ça s'arrête, puisqu'après il y a une question. Donc il faut se demander, où est la preuve ici que Rabbi Eliezer pense que Zeveze Gore Maso? Il y a un long Rashi. On va donc prendre le Rashi. Le premier Rashi, on l'avait fait, Emena Mina Ashera, quand on parle de la Ashera. Maintenant, on va reprendre le Rashi, Yoli Chana'a le Yam Amelach. On avait commencé, mais on s'était arrêté au milieu. Yoli Chana'a le Yam Amelach, c'est la dernière phrase de Rabbi Eliezer, c'est la seule phrase prononcée par Rabbi Eliezer. Il va transporter le profit dans la mer morte. À savoir, de Me'etzim, à savoir la contre-valeur du bois qui était interdit au profit. Qu'est-ce que Rashi vient dire ici? On aurait pu comprendre autre chose. On aurait pu comprendre la contre-valeur du pain qui va être obtenu grâce à ce bois. Et Rashi dit non, puisque dans le pain, il y a des composantes qui sont permises. Cela, c'est pas la peine de les racheter. C'est seulement la contre-valeur du bois.
Cela dit, sur cela, dans mon édition de Oz Vadar, dans la Masoret Hachas, il rajoute voir Tosfot Avodah Zara Daf Memtet Amud Aleph Dibur Amatril Yolir Shecholek ou Makshe Alze. Il n'a pas l'air d'accord. Tosfot dit non, suffit pas de prendre la valeur du bois, il faut prendre la valeur du pain. Mais encore une fois, on va pas rentrer dans tout ça. Juste, on peut jeter un coup d'œil dans Rabbeinu Hananel. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Hananel? Rabbi Eliezer Yali Chana Leyam Hamelach, Perouche, que Shiur Schar Afiat Apat, Yifte Apat. C'est selon la valeur, la mesure du bénéfice de la cuisson du pain. Donc il dit pas toute la valeur du pain. Il dit la cuisson du pain. Il ne dit pas non plus le bois. Pardon? Il ne dit pas non plus le bois. Non, mais la fiat à pâte, c'est le bois. Le srar afia. Ou alors il y a peut-être aussi l'huile de coude. Mais ça, il n'y a pas de raison de le payer, celle-là. Donc a priori, c'est le bois. On revient à notre Rashi. Mikol Makom. En tous les cas, Shamilan Le, nous entendons de Rabbi Eliezer qu'il pense Kol Kama de l'Omamtiana al Yamamelach, que tant qu'il n'aura pas envoyé ou apporté cette contre-valeur, ce bénéfice dans la mer morte, Modéou le Tanakama, il est d'accord en tout point avec le Tanakama. Ben Achadash Yutatz, Ben Ayashan Yutzan, alors j'ai une correction, Ben Ayashan Yutzan, il y en a qui l'enlèvent, Ben Aïsour Pat. Pourquoi il l'enlève d'ailleurs? J'ai oublié, je vais regarder, qu'est-ce que ça a de gênant? Bon, parce que c'est pas dans les manuscrits, et c'est le Dikduk Sofrim qui dit ça, et que parce que Yashan Yutzan n'est pas lié à la notion de Zeveze Gorem, donc c'est peut-être pas justifié d'en parler. Les deux autres, Chadash Yutatz et Isurpat, sont peut-être plus liés à Zeveze Gorem. Alma, non, c'est pas par rapport à Zeveze Gorem, puisque Rashi dit Alma, Kivan de Katani, Chadash Yutatz, donc la preuve elle est de Chadash Yutatz. Puisqu'il a écrit Chadash Yutatz, Itle Zeveze Gorem Asur. Donc il pense que Zeveze Gorem c'est Asur. Alors donc, c'est-à-dire Rashi nous dit, bien que Rabbi Eliezer n'ait pas parlé, c'était le Tanakama, mais comme Rabbi Eliezer, lui, il a seulement dit Yoli Chana Leyam Hamelach, ça veut dire, même si on dit qu'il est cholek sur tout, mais il reconnaît, le fait de dire Yoli Chana Leyam Hamelach laisse entendre que tant qu'on n'a pas envoyé à Hamelach, il y a bien un Issour. Et si on dit Zeveze Gorem Moutar, il n'y a pas de Issour. Et il n'y a même pas besoin d'être Moli Chana Leyam Hamelach. Donc le fait de dire Yoli Chana Leyam Hamelach, dans tous les cas précédents, c'est la preuve qu'il pense que Zeveze Gorem Assour. Mais à ce moment-là, tout le monde pense ça dans la Mishnah. Pardon? À ce moment-là, tout le monde pense que... Le Tanakama aussi. Alors, plus tard, à la fin du Rashi va demander, voilà, pourquoi on ne parle pas du Tanakama? Pourquoi on ne dit pas que c'est le Tanakama de Rabbi Eliezer? Pourquoi on dit que c'est Rabbi Eliezer? Vous avez raison de poser la question. Rashi a seulement démontré que Rabbi Eliezer aussi. Alors après, il y a une question, alors pourquoi tu ne parles pas du Tanakama? Rashi aura une réponse là-dessus. Mais je voulais déjà ici faire une remarque. C'est qu'on voit que Rashi pense que le Yolir Ana le Yamamelach ne se rapporte pas qu'au cas le tout dernier cas qui a été traité, c'était quoi? Nitarvu Bacherot, Vacherot, Bacherot. On aurait pu dire que Yolir Ana le Yamamelach, c'est juste pour sauver le mélange. Et là, Rashi dit non, puisque Rashi dit on voit que Rabbi Eliezer, tant qu'il n'a pas fait le Chadash Yutatz, tant qu'il n'a pas fait le Moli Chana le Hamelach, il y aura le Chadash Yutatz. Et il y aura tout. Donc ça veut dire que lui il pense que la Olachatana le Hamelach, c'est une panacée, ça permet de résoudre tous les interdits. Alors pourquoi je signale cela? Parce que
le Ritva dit ici que c'est la Chita de Rashi, mais que le Ramban et Tosfot sont en désaccord total avec ça. Et eux, ils disent que, mais non, c'est pas possible. Pour eux, déjà, le problème de dire que le pain va devenir permis par Yoli Hanal et Hamer, c'est pas possible. C'est simplement un éther qu'on a fait pour le cas de Taharovet. Taharovet, on peut permettre. Alors je suppose, je ne suis pas allé voir non plus, mais je peux comprendre, parce que Taharovet, Midoraita, c'est Batel Borov. C'est Min Bemino, Yavesh Beyavesh, c'est Batel Borov. Seulement, on l'a dit la dernière fois, oui, mais quelque chose qui est assourd, Mishou Avdazara, c'est pas Batel, mais c'est pas Midoraita, c'est pas Batel, c'est Takalat Rachamim, comme pour le Chametz. Et donc, comme c'est un digne de Rabbanan, on peut comprendre que les Rabbanan, Emamrou Emamrou, ils ont été sévères d'un côté, d'un autre côté, c'est lourd quand même d'interdire, il y a 10 pains, 50 pains, à cause d'un pain, un sfek-sfeka, de un pain, je vais interdire 50 pains, c'est lourd. Alors on va trouver une solution, Yoli Hanal et Hamela. Ce cas, c'est pas sûr, parce que le premier cas, c'est pas un sfek-sfeka, le premier. Le deuxième cas, je parle du deuxième. Mais comme Tosfot, vous l'avez pas dit, oui. Vu, il ne va pas reconnaître. Oui, non, de toute façon, de toute façon, voilà. j'ai dit le Rafra de Milta. Oui, mais je l'ai vu juste là. Oui, non, je suis d'accord. De toute façon, le Ramban et Tosfot, eux, ils disent que dans tout cas de Taharovet, ça marchera. Donc là, je fais apparaître qu'il y a la marque entre Rashi et Tosfot. Rashi vous dit clairement, vous voyez que le diouk, c'est parce que Rashi a dit, tant qu'il n'a pas amené à la Yamamelach, alors il a dit Chadashutatz. Sous-entendu, mais si, une fois qu'il aura apporté le Yamamelach, il pourra sauver son four. Alors d'ailleurs, ça m'a posé un problème. Alors comment on peut dire Chadashutatz? Si j'ai la possibilité d'apporter l'argent et de le jeter à la mer morte, on ne va pas dire Chadashutatz. Rashi a dit que Kol Kama de la Mamtia d'Alea Melar, Modé ou le Denekama Chadashutatz. Chadashutatz, il va démolir son four, il ne va jamais démolir son four parce qu'il a une possibilité. Mais il se branche sur Tanakama, donc il ne peut pas changer la phrase. Ça veut dire, donc il faudra interpréter autrement. Chadashutatz, ça veut dire. Tant qu'il ne fait pas cela, le four est inutilisable. Voilà. En fait, ça veut dire, Chadashutat, ça veut dire, on ne peut rien faire avec ce four, tant qu'il n'a pas fait ça. Donc s'il décide de ne pas faire le bénéfice, de ne pas jeter le bénéfice à l'eau, il n'aura d'autre ressource que le détruire. Donc dire le four doit être détruit tant qu'on n'a pas jeté l'argent à l'eau, ça veut dire il est inutilisable. C'est une manière de dire il est inutilisable. On continue. Alors maintenant, Rashi continue. Donc on a dit, c'est le dit de Chadashutatz prouve qu'il pense Zeveze Goremasu. Va de Tanya le El Chadashutsan. Alors maintenant, Rashi revient sur la Mishnah de Klippé Orla. On avait vu dans Klippé Orla que le premier texte qu'on avait apporté avait dit. Non, c'est pas le premier, c'est le deuxième. Le premier texte avait dit. Ce qu'on avait étudié, vous pouvez regarder Dafkavava Moudbet, aux 2 points, un peu en dessous du milieu de la page, on avait dit Tanour chez Siko Bekliper Orla, Chadashutatz. Il y avait la première, c'était la Mishnah, elle disait, c'était une Mishnah ou c'était une Braïta? Non, c'était une Braïta en fait. Tanour Abanan, c'était une Braïta. Il y avait une première Braïta qui disait Chadashutatz, et ensuite on avait attaqué en disant Vahatanya Ben Chadash, Ben Yashan Yutzan. Et c'est là qu'on a dit, là on va penser Zeveze Gorem Moutar et là on va penser Zeveze Gorem Assour. Alors, Rashi revient sur celle qui a dit Moutar. Ha de Tanya le El, Chadash Yutzan. C'est-à-dire celle qui a dit Ben Chadash, Ben Yashan, Yutzan. Qui va être maintenant l'auteur de cette braïta-là? Voilà la question de Rashi. Alors, Ha de Tanya le El, Chadash Yutzan, Rabbanan hi. Ça va être des Rabbanan, mais des Rabbanan qu'on peut identifier, de plier à l'aide des Rabbi. C'est les Rabbanan qui, dans la Braïta précédente, étaient opposés à Rabbi. Qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi? Donc il faut revenir toujours dans cette Braïta. C'était Afabo et Tapat, s'il a cuit le pain avec
c'est Kashin, c'est clippé Orla. Rabbi Omer, Apat Asura, Chachamim Omrim, Apat Muteret. Alors, nous on avait expliqué que c'est quoi la marloquette. C'est que Rabbi pense que le pain est assour parce que Yeshua Chetzim Bepat. Et les Chachamim pensent que En Chetzim Bepat parce que la cuisson ne s'opère que par la combustion du bois. Donc, qui dit combustion dit disparition de Issour. Donc, il n'y a pas vraiment de Issour. Au moment où le pain, où j'ai une chaleur qui permettant de cuire, ce qui permet la cuisson n'est déjà plus Issour. Alors que Rabbi dit non, on regarde la globalité, on considère que le Issour est encore présent. Alors donc, Rachid nous dit maintenant que ceux qui ont dit Chadash Yutzan, alors Chadash Yutzan, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on considère que même quand il est neuf, et que donc l'allumage qui a été fait avec du Issour, Anaa, Orla ou bien Avodah Zara, ça a une fois pour toutes fabriqué mon four, et je vais toujours profiter du four, et bien eux ils vont dire que ça permis. Évidemment, puisqu'ils disent que le pain est permis, donc ils vont dire que le four est permis aussi. Puisque, à la limite, ils n'auraient même pas besoin de dire Yutzan. Et ça, d'ailleurs, c'est la question que Rachid va soulever. Puisque les Rabbanan pensent, ils pensent par définition, lorsqu'il y a combustion, il n'y a plus de Issour. Bon, tout est permis. Alors Rachid me dit, quand ils avaient dit là-bas, Ben Yashan, Ben Chadash, Yutzan, c'est donc les Rabbanan de Rabbi. Alors ici, je marque la pause, il y a une question qui se pose. Pourquoi Rachid nous dit que c'est les Rabbanan de Rabbi? Je suis d'accord, ça peut être les Rabbanan de Rabbi. Mais quand il dit les Rabbanan de Rabbi, sous-entendu, ça ne peut pas être Rabbi. Mais pourquoi ça ne pourrait pas être Rabbi? Qu'est-ce qu'on a dit de Rabbi? On a dit maintenant que lui, il pense Zevezegorem. Qu'est-ce qu'on a dit de Rabbi, Zevezegorem? Vous vous rappelez ce qu'on a dit sur Rabbi? Non, si Rabbi disait Zevezegorem Assour, on n'aurait pas besoin de chercher Rabbi Eliezer. Pourquoi on a cherché Rabbi Eliezer? Parce qu'on a dit que tout le monde doit penser Zevezegorem Moutar. Et on a admis, au début on avait pensé que Rabbi pensait Zevezegorem Assour, on a dit mais c'est pas possible. On a dit oui, Rabbi va penser Zevezegorem Moutar. Alors si Rabbi pense Zevezegorem Moutar, alors il peut être l'auteur de Chadash Yutzan. Non, de Chadash Yutzan. Chadash Yutzan, puisqu'on va attendre que le Chadash il refroidisse. Après, on va rajouter du bois de éther et je vais faire du Zevezegorem. Et donc, ça devrait être Moutar. Alors, moi, je propose, quand j'ai vu ça, je me suis dit, Rachid pense que ce n'est pas une preuve, parce qu'il dira quand même Chadash Yutatz, parce qu'il ne voudra pas qu'a priori, on utilise le four, parce que sauf que il y a un problème de le Chatrila Zevezegorem. On a vu que Tosfot avait dit. Mais comme là, Rachid, lui, Rachid ne veut pas rentrer là-dedans. Rachid ne veut pas rentrer là-dedans, il préfère dire que ce sera les Rabbanan de Rabbi, parce qu'on peut très bien supposer que Rabbi, même s'il pense que Zevezegorem Moutar, lui, il pensera que le Chatrila c'est Assour et que donc le Chadash Yutatz. Donc il vaut mieux dire que c'est les Rabbanan de Rabbi. C'est ce que moi je pensais. Mais le Maharsha ne dit pas ça. Bon, si vous voulez, on peut jeter un coup d'œil dans le Maharsha. Je pourrais vous le dire par cœur, mais c'est pas compliqué, il est court. Le Maharsha sur Rashi. Rashi beperouche Rashi bedibur amatril heimena mina shera Rabbana nuhi de plier à l'aide de Rabbi vamre apat. Alors d'abord il dit ou adin d'avematsi le mémar Rabbana de Seor. Bon alors là il dit une question que je n'ai pas soulevée. Il n'y a pas que les Rabbanan de Rabbi qui peuvent marcher, il y a aussi les Rabbanan de Seor. Je ne refais pas le calcul, mais la dernière fois, on a cité, vous vous rappelez, du Sehor, d'une Issa de Choulin dans laquelle est tombé, du Sehor de Trouma et du Sehor de Choulin. Le Talakama, il pensait Zevezegorem Moutar. Et même Rabbi Eliezer, on a dit peut-être qu'il pense aussi Zevezegorem Moutar, mais il y a une svara de Haron Aniva. Alors il aurait très bien pu dire que ceux qui ont dit Chadash Yutzan, c'est les Rabbanan de Sehor, parce qu'ils tiennent que Zevezegorem Moutar. Mais, alors il dit, oui, plutôt, on aurait pu dire ça aussi. Aval Rabbi lo. Alors la question était, mais pourquoi pas Rabbi? Rabbi lo psikale,
Mais Rabbi, c'est pas sûr pour lui, donc il n'a pas voulu le dire. De Emma, de plier Beze Gorem, que de Salkadate Meikara. Parce que c'est vrai que la Gemara, au début, elle avait pensé que Rabbi il pensait que c'est Beze Gorem Assour. Comment on avait d'ailleurs. On avait dit Eimour. On avait dit Eimour de Shmatle le Rabbi, Mishum de Shvaretzi, pas Zeve Gorem Mishmatle. On n'avait pas réfuté à 100% en disant Rabbi pense pas ça. Il dit t'as pas de preuve. Je peux interpréter Rabbi autrement. Je peux dire que Rabbi pense que Zeve Gorem Muta, et quand il interdit le pain, c'est à cause de Yeshvaretzi Mepat. Mais ça veut dire que c'est pas sûr. Donc peut-être que Rabbi pense aussi Zeve Gorem Assour. Donc comme on n'est pas sûr, il a préféré dire les rabbinats de Rabbi, c'est incontestable. Voilà ce que. Et c'est vrai que le chat du Maharsha a l'avantage de mettre Rashi et Tosfot en conformité. On ne rentre pas dans l'histoire que le Khatrila, même s'il fait détruire le four, voilà, c'est ça. C'est pour ça sans doute que le Maharsha, pour lui le Maharsha, ça n'a pas posé problème. Donc je termine le Maharsha. Ou le maï de Masik Nami de plier Beshvach Etzim, et il va plus loin le Maharsha. Et d'ailleurs, même d'après la conclusion, dans la Gemara, on va dire que Rabbi il pense que Yeshvach Etzim Bepat. Mais comme Efshar Doser Nami Beze Gorem, on n'a pas de preuve. Jusqu'au bout, jusque dans la Maskana, on ne saura pas. Mais alors pourquoi dans ce cas-là, il a parlé de Chad Gorem, puisque dans le cas de Fabo et Tapat, il y a Chad Gorem, il n'y a pas Tre Gorem. Alors le Maharsha répond, donc je reprends dans les mots, ou le maï de Masik Nami de plier Beshvach Etzim, mais comme Efshar de Ofser Nami Beze Gorem, il est très possible que lui l'interdirait aussi dans un cas de Zeve Gorem. Alors pourquoi il n'a pas pris le cas de Zeve Gorem? Le revuta de Rabbanan, Pligi, Bechad Gorem. C'était pour modeler le chidouche des Rabbanan qui, eux, vont permettre, même quand il y a un Chad Gorem. Mais lui, qui a un Chad Gorem ou deux Gorem, peut-être qu'il interdit. Donc voilà la raison. Voilà comment lui il explique pourquoi Rashi n'a pas voulu dire que c'est Rabbi. Ça va, c'est clair? Au niveau de la méthode, sur la Gemara, elle dit Emour, elle propose, mais elle ne conclut pas réellement sur la position de Rabbi. C'est ça. C'est Emour, ça veut dire laisse-moi te dire, tu n'as pas de preuve absolue. Voilà. Le doute persiste. Voilà. C'est ça. Et là, c'est... Tout à fait. Alors, on n'en a pas fini avec selon Rashi. On reprend. Donc je reprends. Rabbanani de plier à de Rabbi, Vamre, Apat Muteret. Et pourquoi eux, ils disent que le pain, d'ailleurs Rashi explicite, ce que j'ai dit tout à l'heure, pourquoi les rabbinans de Rabbi, ils disent que le pain qui a été cuit directement sur du bois qu'on a chauffé, qu'on a allumé, le pain reste quand même permis alors que le bois est assobana. Mishum de l'ochashiva le ou anaatesek, parce que eux, ils ne tiennent pas compte du profit de l'allumage. Va filu begorem echad levado, même s'il y a qu'un seul agent de cuisson, c'est-à-dire que on n'est pas dans un four, on est à l'air libre, et il n'y a que le bois, donc il y a un seul agent de cuisson, et cet agent de cuisson, il est interdit au profit, eux, ils permettent quand même. Pourquoi? Mishum de l'été le isura be'ene. Parce que eux, ils considèrent, comme j'ai expliqué tout à l'heure, que l'interdit a disparu. Il n'est plus là. Pour qu'il y ait une flamme, il faut qu'il y ait quelque chose qui est disparu et qui produit la flamme. Donc la flamme est toujours produite par définition par un issour qui n'existe plus. Donc il n'y a pas d'issour. Ça c'est valable même pour du pain. À plus forte raison, si le feu interdit, si le bois interdit n'a pas été utilisé directement pour cuire le pain, mais uniquement pour cuire, en quelque sorte, pour tremper le four pour la première fois, pour solidifier le four tout neuf. À plus forte raison, Betanour, Shenone, Chalou, Beatzmo, à plus forte raison, si on a utilisé cet allumage, non pas pour le pain directement, mais pour chauffer un four qui, évidemment, ne peut pas être mangé en tant que tel, Chalou, Beatzmo, et que donc le profit dans le pain qu'on va tirer du four ne va pas être un profit d'un seul agent. Elle a chez l'eau et chez l'éther. Il y aura nécessairement deux agents. Il y aura le sien, là, c'est-à-dire le four qui provient d'un bois interdit, et le éther
Et donc, c'est du Zévézé Gorem. Donc si déjà, dans un cas de pain où il y a un seul Gorem, ils ont dit que c'est permis, dans un cas où il y aura 2 Gormi, c'est sûr qu'ils diront que c'est permis. Et donc, c'est eux qui ont pu dire que Ben Yashan, Ben Chadash, Yutzan. Alors du coup, Rashi continue et dit Vim Tomar. Alors tu peux m'objecter, le Rabbanan Yutzan la Mali, d'après ce que tu viens de me dire, d'après cette svara, que l'état le Issour Abene, que quand tu allumes, tu fais une flamme, donc le Issour n'est plus là. Ah ben alors pourquoi tu demandes d'attendre que le four refroidisse? Le four vient d'être allumé, le bois a disparu, mais il est encore très très chaud. Alors on devrait pouvoir mettre le pain directement. Pourquoi il dit non, il faut attendre que ça refroidisse complètement, et après on rallumera avec un feu cachère. Mais puisqu'il n'y a pas de Issour, c'est ça la question qui soulève. Yutzan Amali, Hacharu le pata fouyabe sekissour, ils permettent a priori de manger le pain qui a été cuit avec un allumage interdit. Réponse, Hanamile dit Eved. Oui, ça c'est vrai, mais quand les Chachamim ont permis sur la base de leur raisonnement, c'est quand même dans une situation a posteriori. On avait cuit du pain comme ça. Maintenant la question est de savoir, je mange le pain ou je le jette, tu peux le manger. Aval le khatrila, mais quand tu n'as pas encore cuit ton pain, tu as de la pâte, tu veux rentrer la pâte dans le four, et le four, il a été allumé avec un bois interdit, même si c'est vrai que globalement parlant, on considère qu'il n'y a pas vraiment de Issour, parce que quand la flamme se produit, le Issour disparaît, mais quand même, on est le khatrila, c'est pas propre, c'est pas beau. A priori, on évite de le faire. C'est un éther qu'on donne a posteriori, mais pas a priori. Aval le khatrila, lo kasharu, le efot, be'esek Issour. Mais a priori, on va quand même pas permettre de cuire en utilisant un allumage interdit. Et même si c'est dans un cas de Zévézé Gorem, parce qu'on pourrait dire, mais il y a aussi Zévézé Gorem, dans le cas du four usagé. Dans le cas du four usagé, on a eu du Zévézé Gorem. Même dans le cas du four usagé, le khatrila, ça ne se fait pas. Ou le kaman, parir. Alors par contre, Rashi nous dit, plus loin, un peu plus loin dans notre Sougia, la Gemara va poser une question. Etzim de Issour, le Rabbanan, Echi mishkachatla d'Asire Midoraita. La Gemara va poser une question. Mais alors, d'après les Rabbanan, qui disent que tout bois qu'on allume, B'di'evet n'est pas interdit. Ben, s'il n'est pas interdit, comment on peut trouver un cas où le bois de Issour, qu'un bois de Issour est interdit à l'usage de par la Torah? La Gemara va demander ça. Hein? C'est ce que ça va être la réponse de la Gemara. Parce qu'au début, la Gemara pensait que le bois, c'est toujours pour brûler. Alors elle avait dit, alors, il n'y aura jamais d'interdit Torah. Enfin, il n'y aura jamais d'interdit. En fait, là, je tiens simplement à vous faire remarquer que Rashi a dit Midoraita. Dans la Gemara, il n'y a pas écrit Midoraita, il y a écrit d'Assiré. Donc, il faut se le garder en mémoire, ça pourra nous servir pour la suite. Parce que c'est étonnant, ce Midoraita, il n'y est pas. Pourquoi il pose la question donc? Pourquoi ça nous intéresse? Ou le Kamal Paris. Pardon? Pourquoi ça intéresse? Non, parce que Rachid a eu peur qu'on se pose la question. En disant, mais alors, il n'y a pas de. Pourquoi on parle toujours d'un Issour Hana'a? Il n'y a pas de Issour Hana'a dans le bois. Comment ça se fait qu'il y a un Issour Hana'a dans le bois? Alors Rachid nous dit, vous en faites pas la question, on va poser la question. Est-ce que c'est ça, ou vous pensez qu'il y a peut-être une autre ou le Kaman Parir? C'est vrai que souvent, en général, quand Rachid dit le Kaman Parir, c'est parce qu'on a la question, alors il dit vous inquiétez pas. Il nous dit attendez, t'inquiète pas. Mais ça peut être aussi, ouais, Etzim de Issour le Rabbanan, ou alors peut-être, si vous voulez, vous me poussez dans mes retranchements, je veux bien. Peut-être que l'intention de Rashi, elle est autre. Parce que dans la Gemara, on a vu que les Chachamim permettent. On n'a pas vu la raison. Cette svara-là, que le Issour n'est pas là, ça n'a jamais été dit dans la Gemara. Regardez plus haut. C'est Rashi déjà qui l'avait dit. Où est-ce que c'est, par exemple, Chachamim omrim apat muteret
voyez où c'est dans Rashi, Kavav Amoudbet, Ça 4 vrai. lignes après l'élargissement au bas dans Rashi. Chami Omri Mapat Muteret, de Kassavre En Shvachetzim Pepash Mamash. Et où a-t-il? Non, ça c'est pas suffisant. Non, parce que quelle est la svara? C'est ça, mais ça En Shvachetzim Pepat Mamash. Mais d'accord, mais ça veut dire quoi? Mais comment peut-on penser que En Shvachetzim Pepat? Je crois qu'il y a encore un autre Rashi. Voilà, parce que c'est de la suite, vous voyez, quand il dit de l'otema kate isouré béné. Dans le même Rashi, Non, le prochain. dans le prochain. Bishlal Gabi Gechalim. Ah non, là c'était Bishlal, c'est livré à Kol. Vous pouvez le déduire. Non, ça c'était livré à Kol. Mais, ah bon, alors carrément, alors il n'avait même pas dit avant. Rachamim Omrim, Apat Muteret. Alors c'était dans Tosfot peut-être qu'il avait dit. Alors Rachid n'avait pas encore dit. On avait dit En Shvachetzim Bepat Mamash. Ok, En Shvachetzim Bepat. Mais comment on peut dire. Un instant, je regarde s'il n'y a pas un autre Rashi. Ah oui, c'est dans le. Alors c'est pas ce Rashi là, regardez un peu plus bas. Rashi Emour de Shmatlé le Rabbi. Vous voyez, Kvarkala. à partir du bas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lignes. Emour de Shmatlé le Rabbi de Yeshvaretzi Bepat. Qui Shmatlé de Palig Rabbi Adrabanan be Yeshvaretzi Bepat le Choudaou. De Shamatlé de Rabbanan, à vous Mekil et fait. Tu as entendu que les Rabbanan sont plus Mekil. Vesharou Afilou Pat Lechol. Alors voilà, il revient sur les Chachamim qui permettent de manger du pain, le pain. De Amré, En Shvachetzim Ba. Alors ça veut dire quoi, En Shvachetzim Ba? C'est là que Rashi explique. En Shvachetzim Ba et la Shvar Hesek. Qu'est-ce qui est le bénéfice dans le pain? C'est pas le bois, c'est l'allumage. Ve Issour Sheba Kvar Kaleu. Et à ce moment-là, le Issour a déjà disparu. Donc c'est Rashi qui a inventé ça. Mais quelle est sa preuve? Quelle est la preuve que l'idée que les Chachamim nous disent, qu'ils veulent dire, il n'y a pas de Issour Bichlal? Alors, le fait que la Gemara, alors Rachid redit, et d'ailleurs la Gemara va demander, selon les Rabbanan, on ne peut même pas comprendre comment un bois peut être interdit. Alors quel va être le cas où le bois va être interdit? On voit bien que l'idée des Chachamim, c'est que c'est la flamme, que le seul usage du bois, c'est la flamme, et si c'est la flamme, il n'y a plus de Issour. On veut dire qu'il justifie son tam. Il justifie son tam, d'après cette question, peut-être. On continue dans Rashi. Et il n'était pas plus judicieux, excusez-moi, parce que vous êtes dans le tranchement. Ouais. Alors, puisque la première fois qu'il a évoqué cette svara, c'était plus haut, de le dire plus haut. S'il veut vraiment justifier cette svara qui est toute nouvelle et qui justifie. Mais c'était pas la peine de. C'était pas. Là, il rentre vraiment dans le détail, puisque là, on arrive dans la conclusion. Il est en train de mettre la braïta qui dit Yutsan, Chadash Yutsan. Donc c'est là qu'on est obligé de rentrer dans les svarot. Là, plus haut, c'était des Rechagav. Il n'avait même pas besoin de le dire. Puisqu'on était Eimour de Shvat le Rabbi Yeshvachetzim Bepat. Alors on dit Yeshvachetzim Bepat, mais qu'est-ce qu'ils pensent des Rabbanan? Yeshvachetzim Bepat. Ça veut dire quoi Yeshvachetzim Bepat? Yeshvachetzim et la Yeshvachetzim, c'est tout. Mais il n'avait pas rentré dans le détail. Là, il rentre vraiment dans tout le détail. Et là maintenant, Rashi aborde la question que vous avez soulevée tout à l'heure. V'hu adin de batsi le hukme le had chadash yutatz de le el que Tanakama de Rabbi Eliezer. La Gemara aurait très bien pu aussi établir cette braïta du haut qu'on a vu qui dit pardon, pas la braïta du haut, enfin la braïta de Dafkaf Vavamudbet, la toute première braïta, qui disait Chadash Utatz, qui disait que c'est Vezegore Massour, et on était en train de chercher qui était l'auteur. On aurait très bien pu dire que cette braïta de Chadash Utatz de l'El, que Tanakama de Rabbi Eliezer, puisqu'on vient de voir que la preuve elle est du Chadash Utatz de cette nouvelle braïta de Hachéra. Et cette nouvelle braïta de Hachéra, ceux qui parlent, c'est le Tanakama de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer n'intervient qu'à la fin. On voit Rabbi Eliezer est d'accord aussi, en partie.
Pourquoi tu parles de Rabbi Eliezer? Va directement sur le Tanakama de Rabbi Eliezer, ça t'intéresse beaucoup mieux. Alors, réponse. Et la Mishum de l'Oyadinan Mino. Le problème, c'est que on ne sait pas qui c'est. Qui est-ce qui est opposé à Rabbi Eliezer? On ne sait pas qui c'est un stam. On a déjà vu, nous on a déjà vu deux Braithot qui sont tous les deux stam, une qui dit Hadash Yutatz et l'autre qui dit Hadash Yutzan. Alors, on a dit le Hadash Yutatz, c'est quelqu'un, il faut qu'on trouve quelqu'un qui pense comme ça. Tu m'amènes une nouvelle Braïta qui dit Hadash Yutatz. On n'a pas beaucoup avancé. On sait très bien qu'il existe un Tana, mais nous on cherche à identifier ce Tana. Et si c'est un Tana anonyme, je n'ai rien gagné. Alors on aurait pu dire, celui-là aussi, il pense comme ça. Au moins, il était quand même un peu plus identifié parce qu'il s'opposait à Rabbi Eliezer. Alors on peut dire, c'est le Tanakama de Rabbi Eliezer. On ne sait pas qui c'est. De Rashi, on laisse entendre qu'on aurait pu le faire quand même. Ça aurait été une semi-réponse. En quoi ça aurait été une réponse par rapport à la question d'avant? La question d'avant, c'est un Tana qui est tout seul. Il n'est pas opposé à quelqu'un. Donc là, on est complètement perdu. Là, au moins, on sait que c'est un Tanakama qui est opposé à Rabbi Eliezer. Mais quand même, on ne l'a pas identifié. Et la Mishum de l'Oyadin Almino, étant donné qu'on ne sait pas qui c'est, venir aller le Minkat Rabbi Eliezer. Et là, c'est pour ça qu'on a préféré dire Rabbi Eliezer. Au moins, Rabbi Eliezer, on sait qui c'est. Vehu ou Machlokto Ka'amar. Mais en réalité, quand on a dit Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Eliezer et le Tana qui lui est opposé. Puisque leur débat, ils ne portent pas là-dessus. Ils portent sur Yoli Hanale Mamela, mais sur le Yad Hadash Yutat, ils sont tous d'accord. Donc, en fait, on a dit Rabbi Eliezer parce qu'on l'a vraiment identifié. Mais derrière Hagar, il y a englobé dedans, il y a aussi Rabbi Eliezer et le Tanakama de Rabbi Eliezer. On a gagné un peu plus que tout à l'heure, parce que tout à l'heure on pensait qu'il y avait, tout le monde pensait que Zévézé Goren, et là maintenant on pense qu'il n'y a pas que Rabbi Eliezer, il y a d'autres Tanaïm. Avec ce que dit Rachid là maintenant. Oui, on a trouvé Rabbi Eliezer, il y a plusieurs Tanaïm, il n'y a pas que un. Que tout le monde sauf Rabbi Eliezer, et là maintenant on a gagné que c'est pas d'un Tiachid. Ouais. Alors j'avais un problème, mais dans la Braïta précédente, il y a écrit Hadash Yutatz. On dit maintenant que c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer est l'auteur de la Braïta précédente qui a dit Hadash Yutatz. Comment on peut dire que c'est Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer ne peut pas dire Hadash Yutatz comme ça. Puisque lui, il pense que Yoli Hana le Yamamelach. Encore dans la Braïta de Asherah, il a dit Yoli Hana le Yamamelach. Et on est arrivé à dire Hadash Yutatz, Hachi Yoli Hana le Yamamelach. Mais là-bas, il n'y a pas Yoli Hana le Yamamelach. Alors comment il peut dire Hadash Yutatz si c'est Rabbi Eliezer? C'est pas Rabbi Eliezer. Rachid a dit que c'est Rabbi Eliezer. On vient de dire que le Tanakama de la Braïta de l'El, c'est Rabbi Eliezer. Mais Rabbi Eliezer qui pense Yoli Hana le Yamamelach, il peut pas dire Stam. Yutatz, ça veut dire tout le démolir. Mais il reste une très bonne solution. Possibilité. Ouais. La réponse, voilà, c'est une preuve, ça confirme ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir que le Yoli Hanale Amelach, c'est que pour la Vodazara. Mais là, c'est Klipator là, il n'y a pas. Avant le cours, j'avais noté il faut dire que c'est l'Avdafka. Là, c'est beaucoup mieux. C'est mieux de dire comme ça. Très bien. Alors, il y a un Tosfot. On a fini là. Donc la preuve, d'après Rashi, on a terminé. On a notre preuve. On a trouvé Rabbi Eliezer et Machlokto qui pensent que Zévézé Gorem Assour. Il y a un Tosfot sur le Nitarvu Ba'acherot. Alors regardez, Nitarvu Ba'acherot, c'est pas la même girsa que nous. Nous, on a Nitarva Ba'acherot. Et là, il a Nitarvu Ba'acherot. Alors, ça prouve que je pense que Tosfot avait la girsa que nous avons nous. Afabo et Tapat, Asurin Be'anaa. Asurin Be'anaa, d'où Nitarvu Ba'acherot. Donc, ceux qui ont corrigé en disant il faut mettre Apat Asura, c'est juste parce que nous on a après Nitarva. Mais si on a Nitarvu, alors on garde le Asurin. Alors comment ça marche? Oui, pat et pourtant singulier. Alors je pense que ça veut dire, on peut s'en sortir. Afabo est à pâte. Il a cuit du pain à l'intérieur
Mais quand je dis cuire du pain au four, il n'y a pas qu'une baguette. Quand le boulanger il cuit du pain dans la fournée, il n'y a pas qu'une pièce, il y a 50 pièces, ou c'est des pitotes, il y a 50 pitotes. Donc Afabo est à pâte, il a cuit dedans du pain, toutes les pièces du four sont à sourire. Nitarvu b'acherot, donc on a nitarvu b'acherot. C'est juste un détail, mais bon, ça permet de valider la version. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit Tosfot? Omer Rabbeinu Tam, de l'ogarsidan v'acherot b'acherot. Il n'est pas d'accord avec la version que nous avons, nous, qui dit ils se sont mélangés dans d'autres pains, et ces autres pains dans d'autres pains. Non, pas ces autres pains dans d'autres pains. On ne lit pas ça. Pourquoi pas? De Beseder Mishnah logarasle. Parce que ça, c'est une Mishnah. Et quand on voit la Mishnah dans le Seder de la Mishnah, dans les Mishnayot, il n'y a pas cette version. Lo b'masechet avodah zara velo beseder zraim. Alors, semble-t-il que cette Mishnah, elle figure dans deux endroits, pas seulement dans Avodah Zara, mais aussi dans le Seder Zraim. On a la référence, je ne sais pas où, non, on n'a pas la référence. Et donc il ne faut pas le lire. Alors, ça ne change rien. A priori, ça ne change rien à la halakha, mais c'est juste une remarque. Il me semble que... Un instant... Ah oui, pourquoi te soit... Alors il y a une raison en fait. En vérité, quand on approfondit, on comprend que il y a une raison. C'est pas juste. C'est pas juste. En fait, si Tosfot dit ça, c'est pas juste parce qu'il veut faire coïncider les versions. En vérité, non. Tosfot avait un problème et ça lui posait un problème. Et pour résoudre son problème, il dit il ne faut pas le lire, mais je ne veux pas dire c'est trop facile de dire on ne faut pas lire et j'ai résolu mon problème. Donc je dois le justifier. Je justifie parce que dans la Girsa des Mishnayot, il n'y a pas. Donc il faut qu'on devine, qu'on découvre quel était le problème de Tosfot. Alors c'est plus précis que ça. Il y a une Gemara dans Zvachim. Dans Zvachim, Daf Ayin Dalet, il y a une machloket entre Rav et Shmuel, à savoir que quel est le din de Sfek Sfeka dans Avodah Zara? Shmuel dit, bien que d'habitude dans toute la Torah Kula, Sfek Sfeka c'est mutar, dans Avodah Zara c'est assour. Et Rav permet. Et c'est le Ritva c'est grâce au Ritva que j'ai trouvé ça. Et il y a deux arguments. Donc ici, si on a la Girsa Nitarvu b'acherot Asurim, c'est une preuve pour qui? Pour Shmuel. Donc Shmuel, dans le débat, il aurait dû apporter une Mishnah. Or, il n'apporte pas cette preuve. Donc, pourquoi Shmuel n'apporte pas cette preuve? En plus de ça, l'halakha va être Rav ou Shmuel, Beisouré, halakha que Rav. L'halakha elle est comme Rav, que c'est mutar. Comment on peut dire que l'halakha est comme Rav quand on a une Mishnah qui dit le contraire? Donc on ne peut pas garder. Voilà, c'était ça. Grâce au Ritva, on a compris. Donc, vous voyez comment on peut lire superficiellement, on lit Tosfot, ouais, Tosfot nous dit une petite version. Mais en vérité, c'est jamais comme ça dans Tosfot, c'est qu'il y a un problème. Il faut toujours faire émerger le problème. Et là, il fallait connaître la Gemara. C'est même pas dans Lazara, c'est dans Zvachim. Il faut courir dans Zvachim pour le trouver. Alors, est-ce qu'on est arrivé à notre conclusion? Pas encore. La Gemara demande Eimour. Eimour, c'est toujours. C'était pas une preuve ce que tu me dis, je pourrais très bien te dire. Donc on vient dans la Gemara Eimour de Shmakle le Rabbi Eliezer, Bavoza Zara, de Chamir Isura, Beshar Isurin Shebatora Mishmakle. Je te dirais que effectivement tu as bien entendu de Rabbi Eliezer qu'il pense Zevezegor et Massour, mais quand? Dans quel cas? Dans un cas de Avodah Zara. Avodah Zara, le Issour est gravissime. Mais par contre, dans un Issour comme Orla, qui est beaucoup moins grave, qui t'a dit où as-tu entendu de Rabbi Eliezer qu'il penserait la même chose? Donc ta preuve, elle n'est pas encore suffisante.
Voilà, peut-être. Avodazara, ça peut être. Avodazara, c'est par définition un cas particulier. Donc, s'il a parlé de Hachéra, c'est pas par hasard. Le Rabbi Triti a parlé de ça de n'importe quel issour. Pourquoi il a dit Hachéra? Machma que c'est Hachéra, parce que c'est Avodazara, on est Mahmir. Quand on tient un principe, c'est un principe général. Non, on peut très bien dire, dans toute la Torah Kula, Zevezegore Mutar, comme Sfek Sveka, on vient de voir que Shmuel il dit, Sfek Sveka dans toute la Torah c'est permis. Dans Avodazara c'est assourd. Eh bien, disons pareil pour Zevezegore. Zevezegore dans toute la Torah c'est permis. Dans Avodazara c'est assourd. C'est bien tombé l'histoire de Sfek Sveka. La braïta d'avant, on dit que c'est Rabbi Eliezer, pourtant il dit Yutat. Et pourtant c'est pas Avodazara là-bas. Celle de la braïta d'avant. Laquelle Laquelle braïta? Avec qui était Eh bien justement, c'est ce que la Gemara est en train de dire. Tu peux pas dire que... Qu'est-ce qu'on vient de dire? On a voulu dire que le Tana, Rabbi Eliezer de Hachéra, c'est lui qui a enseigné le Yutas de Orla. La Gemara dit non, tu peux pas prouver ça. Eimour de Shmatle, ce que tu as bien vu, ce qu'il a dit clairement, c'est dans Avodazara. De Avodazara, tu n'as pas le droit d'extrapoler en disant c'est sûrement lui qui a dit ça dans Orla. Il peut très bien faire un distinguo. C'est ça la question. C'est pile ça la question. Donc on est mal là. On est de nouveau reparti à zéro. Alors, réponse. Là, la Gemara, elle va répondre. Imken. Et là, mais Imken Aman Teramie. Mais si c'est comme tu dis, alors Aman Teramie. Qu'est-ce que ça veut dire Aman Teramie? À qui tu vas l'opposer? Pas clair. Regardez Rachid. Imken de Parchat Dilma Shanile. Si c'est comme ça que tu poses la question, peut-être que Rabbi Eliezer, il fait une différence entre Avodazara et le reste. Aman Teramie lehad tania leel gabe orla yutatz. À qui tu vas attribuer, maintenant on comprend que le mot Teramie ici, ça veut dire à qui vas-tu attribuer la Braïta qui a enseigné plus haut à propos de Orla que le four doit être démoli. Il n'y a plus personne là, on a fait le tour de la question, on n'a trouvé personne. Kivan de l'eau Mishkachat Tana. Ah non, j'ai sauté. Le Daniel Gaber là, Al-Kocher, forcément. Kivan de l'eau Mishkachat Tana de Amar Zevezegore Massour. Et là, Rabbi Eliezer ou Machlokto, B'Masechet Avodazara. Étant donné qu'on n'a pas trouvé d'autres Tana qui aient exprimé l'idée, ou l'opinion plutôt, que Zevezegorem c'est Assour, les seuls Tanaïm qui se soient exprimés sur le sujet dans le sens du Issour, il n'y a que Rabbi Eliezer et le Tanakama de Rabbi Eliezer. Le Masechet Avodazara. C'est tout ce qu'on a trouvé. V'chazina stama de Tani Beshar Isuren Amiachi. Et on a trouvé des braïtot anonymes qui disent le même principe pour d'autres interdits aussi. Rabbi Eliezer Kamarla, tu es obligé de conclure que c'est Rabbi Eliezer, Velo Shanile, qui ne fait pas de différence. Il ne faut pas multiplier les requêtes. Non, c'est pas ça, c'est que comme on n'a trouvé personne, on n'a trouvé personne d'autre, et on a un auteur anonyme. L'auteur anonyme, ça peut être que celui qu'on connaît, qui a été identifié, parce que sinon, on aurait dû trouver un Tana qui pense comme ça. On a fait le tour de la question, on a vu toutes les personnes qui se sont exprimées sur Zevezegorem. On en a trouvé un seul, enfin, dans une braïta qui parle de Issour, tous les autres ont l'air de dire Moutar. On a trouvé une braïta avec deux Tanaïm qui disent Assour, ils ont parlé dans Avodazara. Si c'est pas eux, mais qui ça peut être? Et votre objection alors? Laquelle? Vous allez dire pourquoi il prend Dafka un cas de Avodazara? Parce que c'est là il y a plus grande Khumra dans toute la Torah. C'est bizarre qu'il ait pris un cas de Avodazara. Parce que oui. N'importe quel cas. Oui, ça il faudra dire qu'ils ont parlé d'Avodazara parce que La Dafka? Parce que ils étaient en train d'étudier les lois d'Avodazara. Et donc c'était dans le Rabbi Shmuel, c'était là-dessus que le Chot Avodazara, c'est le Issourana par excellence, donc c'est là-dessus qu'ils ont travaillé. Mais
Et eux, quand ils ont dit Zévé Garam, visiblement, c'est vrai, logiquement, on peut faire un distinguo, mais le fait qu'on ait trouvé personne, on a fait tout le tour des Tanaïm, on a vu personne qui pense plus loin qui pense qu'on ferait le distinguo, et on a trouvé personne qui dise Mefoura, quelqu'un d'autre que Rabbi Eliezer et son Tana, qui dirait Zévé Garam Assourdor, là, donc ça ne peut être que lui. C'est ça la réponse d'après Rashi. Est-ce qu'il y a une autre manière de comprendre ? De ne pas retrouver un auteur, ça n'existe pas dans une chasse. Oui, apparemment. Ouais, ça, on voit ça des fois. Comment on dit Si j'ai pas l'auteur, je suis obligé l'omishtamit tana, de dire. Le fait qu'on n'a pas trouvé d'auteur, et là on a trouvé un qui pense comme ça, alors donc... mais j'ai l'impression que Rabbeinu Hananel n'est pas d'accord avec le pshat de Rashi, peut-être pour la question qu'on a posée. Regardez Rabbeinu Hananel. Imken, vous voyez ? Alors d'abord, juste avant, Vedachinan, on a voulu réfuter Shani Ata Mishum Chumra d'Avodazara, que c'était différent, là-bas c'est Avodazara, c'est plus sévère. Après on a répondu Imken Haorla Vekile Akerem Le'eze Isur Nedame Otam. C'est pas du tout ce que Rashi a dit. Rashi a dit à Ma'an Teramye, Ma'an c'est quelqu'un. À quelle personne tu vas l'attribuer? Là, d'après Rabbeinu Hananel, Ma'an c'est Eze Isur. C'est un peu difficile parce que Ma'an en général c'est une personne, c'est pas une chose. À Ma'an, peut-être lui là il guère ça. À Maï Toramye, je sais pas. En tout cas lui il explique les Eze Isur Nedame Otam. À quoi tu veux le comparer? Ça veut dire quoi? Comment vous comprenez ça? À quel Issour pouvons-nous le comparer? C'est pas évident. Moi, je propose l'explication suivante. Si on trouvait un Tana, non, si on trouvait que Rabbi Eliezer, par exemple, il avait dit sur un autre Issour Ana'a que Zévézégoré Moutar, je ne sais pas, Bassar Bokhalav. Dans un cas de Bassar Bokhalav, il aurait dit Zévézégoré Massou, Moutar. Là, on peut se poser la question, et maintenant, Orla. Alors, Orla, je le compare à Avodazara ou à Bassar Bokhalav. J'aurais tendance à dire plutôt à Bassar Bokhalav, parce que Avodazara, c'est plus Khamour. Mais dans la mesure où Rabbi Eliezer ne s'est exprimé sur aucun autre, qu'Avodazara, donc il n'y a pas de raison de supposer qu'il y a un chilouk à faire. Un peu la même idée quand même. Donc alors c'est pas la même idée. C'est pas la même idée. Rachid, l'idée c'est on regarde les autres Tanaïm, on n'en voit pas, donc c'est lui. Et là on cherche même pas les autres Tanaïm. On dit même dans Rabbi Eliezer, tu peux pas postuler qui fait un chilouk. S'il n'a pas, il aurait fait au moins sur un contre-exemple. Il aurait dû dire un contre-exemple. Le fait qu'il ne dise pas un contre-exemple, c'est que ça va partout. Voilà. C'est pas mal. C'est un peu ce qu'il voulait dire. C'est un peu ce qu'il voulait dire. Il aurait parlé d'autre chose. Il aurait dû, pourquoi il a juste parlé de ça? C'est une preuve que tu ne peux pas envisager Trilou. Non, c'est le contraire. Moi, j'avais dit pourquoi il a pris juste celui-là qui était le plus khamour. Oui. Alors j'ai dit non, il a pris celui-là parce que c'était. Mais ce qu'on rajoute ici, c'est que même s'il parlait d'Avodazara, s'il pensait que c'était une règle spécifique au Lazara, même à ce moment-là, il aurait dû dire. Voilà. Mais par contre, dans un autre cas, on dirait pas pareil. Je suis pressé. Alors là, il y a maintenant un Tosfot intéressant. Enfin, ils sont tous intéressants. Mais je crois qu'on va devoir s'arrêter parce que on va juste tout le démarrer un tout petit peu. On va ah non, excusez-moi, on va terminer la Gemara, j'ai pas fini la Gemara. Excusez-moi. On va pas faire Tosfot, on va faire la Gemara. La Gemara dit, parce qu'elle n'a pas fini la Gemara, je l'ai coupé au milieu. Elle a dit Ela imken aman taramie. Ve'od. Il y a une deuxième réponse dans la Gemara. Donc déjà, on a répondu en disant mais ça peut être que Rabbi Eliezer parce qu'on a trouvé personne d'autre ou parce que Rabbi Eliezer n'a pas dit qu'il y avait une exception.
Et de plus, qui sous-entend que la réponse, quand même, elle est un petit peu discutable. C'est pour ça que la Gemara a une deuxième réponse. Hatanya be'edia. Il y a une braïta explicite qui dit V'chen haya Rabbi Eliezer oser b'chol isurin shebatorah. Et d'ailleurs, donc il semblerait que cette braïta soit sur la Mishnah de Avodah Zarah, et elle rajoute à ce qu'on vient de voir. Et d'ailleurs, Rabbi Eliezer disait la même chose, et il interdisait la question de Chadash Utat dans tous les Isurim de la Torah. Alors là, il me fourrage. Alors là, c'est terminé. Là, il n'y a plus de questions. Là, les choses sont incontestables. Et c'est ce que Tosot va dire. Ashta mashma de bechol makom itle le Rabbi Eliezer de ze veze gorem asur. On voit la conclusion de la Gemara, c'est que Rabbi Eliezer, il pense ze veze gorem asur dans toute la Torah. Donc là, on est arrivé à une belle conclusion, claire et définitive. Voilà. Donc la plupart des Tanaïm pensent ze veze gorem mutar, mais Rabbi Eliezer, il pense ze veze gorem asur partout. Et on a vu aussi un Tana qui est d'accord avec lui, d'ailleurs. Voilà, on va s'arrêter là pour ce soir. Il y a Minyan ? Super.